à papa apôtre Justin et maman. Et joyeux anniversaire. Merci. Je vous remercie aussi vous parce que vous avez eu le temps d'y arriver et écouter cette parole. Laisse que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 41. Genèse 41. Amen. Le verset 12. 41, 12 jusqu'à le verset 20. Lisez la parole de Dieu. Amen. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandement de grande. Nous lui avons raconté nos deux rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux. Le verset 13 par la suite. Les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Moi, j'ai été rétabli dans mes fonctions. Et le panetier a été pendu. Le verset 14. Alors le pharaon envoya chercher Joseph. Et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa. On le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du pharaon. Le verset 15. Celui-ci dit à Joseph: je fais un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Amen. Vous pouvez vous asseoir et tu vas continuer à lire. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Le petit sujet que je vais partager cet après-midi est intitulé « La prison sera ton endroit d'élévation ». Amen. Ta prison, ça sera un endroit de ton élévation. Je ne peux pas parler d'élévation. Je ne peux pas parler de la gloire sans l'humiliation. De Genèse à l'Apocalypse. Et tous les vaillants hommes, tous des personnes élevées par Dieu, ils ont passé par l'humiliation. Si tu n'aimes pas l'humiliation, tu ne verras pas l'élévation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Amen. Dites amen afin que je parle. Amen. Dites amen afin que j'entre encore en profondeur. Amen. Ta prison, ça sera l'endroit de ton élévation. Est-ce que tu peux parler à ton frère qui est là? Dis-lui, ta prison, ça sera l'endroit de ton élévation. Dis-lui, regarde-lui en face. Regarde-lui en face. Vous savez, cet jeune homme, un jeune hébreu, qui est né dans une famille connue par Dieu, que Dieu a élevé, une famille près des promesses, une famille qui comprenait la promesse et la révélation de Dieu. Mais son rêve a créé une division. Son rêve a poussé qu'on puisse lui isoler. Son rêve lui a poussé qu'il soit jeté dans les citernes. Mais Dieu était compliqué. Dieu est très compliqué. Il lui a donné une vision claire et nette. Mais il lui a pas expliqué qu'il y aura des prisons. Tu seras vendu. Tu seras jeté dans les citernes. Dieu lui a caché tout ça. Mais il lui a montré seulement la gloire. Je bénis quelqu'un ce soir. Que votre parcours soit ici merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute
haute voix. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La prison, c'est un endroit très mauvais, très difficile. L'endroit très mauvais. L'endroit de rééducation. Si tu étais quelqu'un qui n'avait pas de manière de faire des choses, si on t'a mis dans une prison, c'est-à-dire qu'on veut te rééduquer. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ce n'est que la vision. Ce n'est que le rêve qu'il a vu. Ah, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne resteras pas comme ça. Là où l'endroit où tu es, là où les gens ne te comprennent pas, il y a une seule personne qui te comprend. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. Il est au-dessus de toutes les choses. C'est celui qui a toutes les décisions. Et quand il décide, personne ne peut pas refuser de le faire. Il t'amène à haute voix. Joseph dans une prison. Il a rencontré deux personnes qui ont eu des rêves. Bref, il les a expliqué qu'est-ce qui va arriver dans la vie de chacun d'eux. L'autre est là, on va le crucifier. Et l'autre, on va te remettre dans tes fonctions. Dis à celui qui est à côté de toi. Toi, on va te remettre dans tes fonctions. Encore. Il s'est rencontré dans la prison. C'était un endroit de plaire. Mais la nuit, Dieu s'est révélé. Dieu ne te révélera jamais en dehors de la souffrance. Dieu te révélera toujours là où il y a la souffrance. Nous sommes des fruits de la souffrance. Le fruit de l'humiliation. Tu peux arriver là. Tu regardes comment je peux sortir. Mais Dieu, comme il a déjà dit, il le fera. Il accomplira. Il t'amènera là où il t'a promis. Je prophétise sur quelqu'un. Ta vie ne s'arrêtera pas là. Ma prière est ce soir que tu ne meurs pas. Qui a compris, qui dit amen à haute voix. Si tu as compris, dis amen 3 fois. Je lève ma main ce soir. Rien ne restera pas les mains dans ta vie. Rien ne se restera de même façon que tu étais auparavant. Cette année, Dieu te préparait pour de grandes choses. 2026, ce n'est pas 2025. 2025, ce n'est pas 2024. Et 2024, ce n'est pas 2027. Je vois un nom qu'on est en train de lever. Malgré le temps que tu as traversé, malgré des moments difficiles, malgré les injures, malgré l'humiliation, malgré on t'a rejeté, malgré on ne te reconnaît pas, mais il y a quelqu'un qui te connaît. Il est dans les cieux. Il est dans les cieux. Le Dieu qui t'a vu de ta naissance, il te voit là où tu vas. Amen. Ton chemin déjà planifié. Voilà, je prophétise sur toi. Que tu ne meurs pas. Que tu ne restes pas cette année. Parce qu'il y a certaines personnes qui resteront cette année. Mais toi, moi et toi, moi et toi, toi et ta famille, toi et ton mari, nous traverserons cette année. Et nous trouverons dans l'année 2026. L'année 2026, c'est l'année
l'année de l'homme. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la création. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Amen. Le jeune hébreu, il était dans la prison. Il n'y avait ni avocat. Dans un pays étranger. Mais confiant à lui-même. Dieu lui a donné une langage. L'interprétation des visions des autres. D'aider à traduire. Son premier c'est d'écouter. Et si il écoute, il va t'expliquer tel quel. Ce jour-là, ces deux jeunes hommes égyptiens, à cause de leurs erreurs, on les a jetés dans la prison. Ils vont rencontrer un homme. J'ai dit à une sœur, qui est ici, que tu rencontres un homme solution. Que tu rencontres quelqu'un qui n'amènera pas la mort, mais qui l'amène la solution de ta vie. Celui qui n'amènera pas la condamnation, mais il amènera la restauration. Et cette communauté, Dieu est en train de restaurer d'une manière grande. C'est qu'il y a pris part des hommes de Dieu qui ont passé ici. Ils ont bien prêché. Ils ont prophétisé. Ils ont expliqué la révélation. Et voici maintenant, Dieu te confirme que toi tu ne resteras pas comme ça. Comme tu as expliqué des rêves des autres. Et pour toi aussi, quelqu'un est préparé pour te faire sortir de la prison. L'élévation ne vient pas en dehors de ton emprisonnement. Mais l'élévation vient là où tu es, dans la prison. La Bible dit, il a expliqué la vision de cette personne. Ces gens, ils sont sortis. L'un, on l'a crucifié. L'autre, on lui a remis dans ses fonctions. Maintenant, c'était le tour du roi. C'était le tour du roi. Le tour du roi. Le roi a vu la vision. Il cherchait la personne. J'ai dit à quelqu'un que le miracle te localise, que la solution te localise, que la paix te localise. Ne te fais pas du mal. Dieu te connaît et il t'aime. Il fera sa volonté à travers. Rien ne peut pas fermer la porte que Dieu a déjà ouverte. Je faisais un peu des analyses. Même la famille de Joseph, ils ont entendu la vision, mais ils ne savaient pas que Joseph, c'est la personne qui va accomplir la volonté de Dieu en Égypte. Malgré on lui a haï, faisait des choses. Vous savez, il y a certains problèmes qui vont t'arriver. Ce n'est pas pour te tuer, mais pour t'amener là où tu seras élevé. Je parlais même à cette citerne. S'il savait qui était Joseph, mais il n'acceptait pas qu'on puisse lui mettre dessus. Même la personne qui lui a acheté, il a vu qu'une seule personne, un jeune hébreu, quelqu'un bon de figure, mais des choses qui étaient en lui, il ne pouvait pas lire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Laisse-moi te dire, tes parents t'ont mis au monde, ton mari
il t'a marié. Mais il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie. Les gens connaîtront lorsque ça va sortir. Le jour que ce miracle sortira, Dieu s'y prendra ta famille. Il s'y prendra tes ennemis. Il s'y prendra tes oncles. Et toi tu seras acclamé. Nous vivons dans le mois des problèmes, mois de condamnation, mois de réclamation, mois que les gens ne veulent pas que tu travailles. Mais Dieu dit, toi, sois calme. Je vais résoudre ton problème. Je vais résoudre ton problème. La mort, tu as oublié l'adresse. La mort a oublié l'adresse. La vision qu'on a vue que toi tu vas mourir, ils n'ont pas bien compris. La mort va changer à la vie. Et tu vivras longtemps sur cette terre. J'annonce à quelqu'un, tu seras rassasié de jours. Et les gens sauront que dans cette communauté, le Dieu d'existence est véritable Dieu. Et il te donnera ce que ton cœur veut. Dites amen à haute voix. La femme de Potiphar ne savait pas qui était la personne. Il a touché là où on ne peut pas toucher. Il lui a arraché les habits. Mais l'homme est confiant lui-même que personne ne te trompe pas. Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Dites amen à haute voix. Vous savez, il arrive des fois quand des problèmes viennent. C'est terrible. Vous savez, j'ai passé une année de problèmes. J'ai perdu mon fils, mon deuxième aîné. Les amis l'ont tué. J'ai perdu mon pasteur qui était à l'église. Mort subitement comme ça. Le mois de décembre. Paix à son âme, ma femme. Il est mort avec l'enfant. Toute une année de pleurs sur pleurs. On m'a surnommé les noms. C'est un magicien. Vous voyez maintenant, il a mangé son fils, son pasteur. Il va manger sa femme et l'enfant. Regarde, tu vas passer où? L'humiliation, c'est une porte du ciel. L'humiliation, c'est une porte d'élévation. Laisse-moi te dire, ma soeur, tu veux la grandeur, l'humiliation viendra. Tu veux le mariage, l'humiliation viendra. Sans l'humiliation, il n'y a pas la solution. C'était un jeune homme hébreu dans la prison. Il n'a pas volé. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Mais à cause de la vision qui est à lui, pour accomplir la volonté de Dieu, Dieu permet qu'il soit dans la prison. Le tour du roi, il a vu la vision. Son serviteur dit, j'ai rencontré quelqu'un. Cet homme est extraordinaire. Un homme terrible. Il suffit de t'écouter. Il suffit de t'écouter. Laisse qu'on parle de ton nom dans la maison du roi. Qu'on puisse parler de ton nom dans la maison du roi. Voilà, dans la vie, il faut faire du bien. Ce que tu fais, on va expliquer le roi. Ce soir, on est en train d'expliquer à Dieu le bien que tu as fait à quelqu'un, la bénédiction que tu as fait à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Je n'ai pas entendu ton amen. Souvenez-vous, la mort du serviteur du centenaire.
Centenaire a entendu que Jésus revient. Il dit à ses serviteurs, va dire à cet homme qu'il vienne guérir mon serviteur, qu'il vienne dans ma maison. Est-ce que peut dire amen à haute voix? L'impossibilité, c'est la nourriture de Dieu. Ta vie n'est pas dans la main de tes ennemis, mais ta vie est dans la main de Dieu. Il y a une seule personne qui peut vous comprendre que ce n'est que Dieu. Les serviteurs sont venus. Ils ont expliqué à Jésus. Cet homme, il a construit notre temple. Il aimait notre peuple. Son serviteur est malade. Il te faut de descendre là. Le centenaire. Le moment où Jésus descendait, il va voir les gens qui viennent vers lui. Vous savez, les centenaires ont enseigné Jésus. Il lui a donné un enseignement correct et net. Qu'est-ce que signifie centenaire? Il dirigeait des 100 commandos. Il était le chef des 100 militaires. Lui n'était pas chrétien, il était romain. Mais il aimait des choses de Dieu. Il a construit le temple de Dieu. Il aimait le peuple hébreu. Il les faisait du bien. Écoutez, ces gens ont rencontré Jésus. Il dit Jésus, le chef nous a dit ceci. Ne te portunez pas d'arriver dans sa maison, mais dis seulement un mot. Dites amen à haute voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Les centeniers prêchent jeudi. Il dit dis seulement un mot. Parce que lui, dans son bataillon, il a de 100 soldats. Et il arrive des fois. Il dit à celui-là, viens ici. Il vient. Et il dit à l'autre là, va. Il va. Balance ta main. Il y a certaines choses. Papa Justin ne peut pas arriver. Maman pasteur ne peut pas arriver. Tout ce passé qui passe ici ne peut pas arriver. Mais le bien que tu as fait peut décanter la situation. Je prophétise sur toi. Tout ce que tu as fait pendant 20 jours. Que Dieu t'écoute. Que le miracle est à terre. Celui qui dit amen reçoit le miracle. Amen. Dis seulement un mot. Son serviteur sera guéri. Jésus va crier à haute voix. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a de telle foi. Ayez foi en Dieu. Malgré tu es emprisonné. La prison peut être la souffrance, peut être la pauvreté. La prison peut être les injures. La prison peut être parce qu'on t'a abandonné. La prison, ton mari t'a refusé au mariage. Tu as rencontré des blessures intérieures. Je rencontre une sœur un jour. Elle me dit, papa, la nuit, je ne dors pas. Des choses que j'ai rencontrées dans ma vie. Je n'ai pas même le courage de servir encore Dieu. Est-ce qu'elle peut dire amen à haute voix? Amen. Nous vivons dans un monde d'humiliation. Quelqu'un peut te faire du mal, savoir pitié de toi. Tu peux expliquer qui pour t'écouter.
Le centenaire a dit à Jésus, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus dit, qui arrive dans sa maison, ce qu'il a déclaré. Je dis à quelqu'un, le lundi, il y a le phénomène miracle. Je vous dis, c'est lundi ici. Il y aura un phénomène miracle. Vous terminez le samedi dimanche, le 15, jusqu'au mois prochain, à l'année 2026, il n'y aura que les interventions de Dieu. Tu vas vaincre les accidents. Le mort ne t'atteindra pas. Toi, tu seras consolé. Toi, tu verras la main de Dieu. Ah, le Seigneur me dit, à partir de le 15 jusqu'à l'année prochaine, ta vie sera toujours la tête. Ta vie ne sera jamais en bas. Les esprits qui te menacent, il ne te menacera plus. Car la gloire de Dieu est avec toi. Tu marcheras avec Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Là, on t'a mis dans la prison. Tu sortiras. Tu sortiras. Tes enfants sortiront. Ta bénédiction sortira. Votre mariage sortira. Ton élévation sortira. Et votre voyage sortira. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Amen. Je n'ai pas attendu ton amen. Je n'ai pas attendu ton amen. Celui qui dit amen reçoit la grâce de Dieu. Celui qui dit amen reçoit la bénédiction de Dieu. Celui qui dit amen, que Dieu remplisse ton cœur. Celui qui dit amen, que tu sois couronné. Que Dieu change ton habit. Que les habits sales tombent. Que les habits de fête soient avec toi. Que la gloire vienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie et Marthe, ils ont vu Jésus. Il dit Jésus, si tu étais là, mais notre frère n'était pas mort. Jésus dit, mais voici je suis là. Aujourd'hui, il sera ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Comme je suis là, comme Jésus est là, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes projets, dans tes prières d'un jour, Jésus comme il est là, votre Lazare sera ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Écoutez Marthe. Oui, je sais. Je sais. Ça sera dans les derniers jours. Jésus dit, si tu crois, tu verras de tes yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Alors sa sœur n'était pas là. Sa sœur n'était pas là. Le moment où Marie a vu Jésus, il va courir. Il se jette en genoux. Ah, maître, si tu étais là. Si tu étais là. Vous savez, il rappelait quoi à Jésus? Il se souvenait les jours. Dans ses pieds. Il a pris ses cheveux. Il a essuyé ses pieds. Il a pris le parfum. Vous savez, ce n'est que le parfum qui peut chasser une odeur. Odeur nde sasaka odeur. Loba isusu loba. Solo nde benganaka solo. Nayoki yote. Solo nde benganaka solo. Marie a préparé ma camarade kala. Après ça Yesu parfum. Ayebaka. Que son frère un jour a rencontré le roi. Dites amen à haute voix. Dites amen afin que je donne la révélation. Dites amen afin que nous puissions prier. Je dis à quelqu'un, l'odeur quittera ta maison, l'odeur quittera ton travail, l'odeur quittera cette église, l'odeur quittera votre voyage, l'odeur quittera, parce que Marie, il a versé de l'âme, il a échoué par ses cheveux et il a mis le parfum.
Ce que tu as fait hier, ça prépare de grandes choses dans l'année 2026. 2026, tu ne plairas plus. Laisse que Dieu essuie tes larmes. Laisse que Dieu essuie tes larmes. Toi qui m'essuies de loin. Toi qui es en direct dans ta chambre. Tu ne dors pas. Tu te dis, si je veux que je meurs, ce problème me dépense. Jésus te dit, tu ne mourras pas. Tu vivras le miracle. Tu sortiras dans ton état là. Tu sortiras dans ton état. Car Dieu a écouté ta prière. Dis amen à haute voix. Amen. Écoutez, Jésus va dire à Marie, on l'y a mis où? Dites amen à haute voix. Amen. Écoutez Marie. Il se sent déjà. Il y a 4 jours. Jésus lui dit, mais le parfum que tu m'avais donné, c'était pour ça? Allez me montrer là où il y a mis. Lorsqu'il va arriver dans le tombeau, Jésus était là. Les autres disent, voyons voir ce qu'il va faire. Les autres se moquent de lui. Jésus va regarder. Il dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Vous savez, lorsque nous servons Dieu dans la sincérité, dans l'obéissance, nous préparons l'avenir de nos enfants. Et Dieu changera leur vie. Dieu amènera de la sémence de vie. On a oublié Lazare. Les gens ont oublié Lazare. Ils se sentent déjà. Mais le maître du temps des circonstances, celui qui est au-dessus des pourritures, il va lever la pourriture. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti dans le tombeau. Mais la Bible dit, il était lié. Que le lien tombe dans ta vie. Que le lien tombe dans ta vie. Que le lien tombe dans ta famille. Là où les familles ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où la famille n'arrive pas, toi tu y arriveras. Lève-toi là où tu es. Je te dis, tu y arriveras. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu es encore jeune. Je viens de fêter le 24 novembre. 60 ans d'âge. J'ai dit à Dieu, merci pour 60 ans. Dieu me dit, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Dis amen à haute voix. Amen. Tu es encore jeune. Wow. Pour devenir vieux, il me reste 15 ans. Donc 75 ans. Et les 75 ans, c'est là où Dieu a appelé Abraham. L'âge ne peut pas limiter Dieu. Dieu me dit, tu as des problèmes. Dieu me dit, dans votre famille, ça ne va pas. Mais le Dieu de Justin, le Dieu de cette église, le Dieu d'alliance, il fera de toi des grandes choses. Soulève tes mains. Je sais que pendant 20 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 15 ans, pendant le temps que tu as passé dans la souffrance, il te reste une seule jour que Dieu te fera oublier tout ça. Dieu te fera oublier. La nuit d'aujourd'hui, maman expliquait à papa, tu avais acheté une double parcelle.
Et vous êtes en train de construire en étage. Après les humiliations, Dieu vous accorde la gloire. Après des rejets, Dieu te récupère. On t'a isolé pour votre bonheur. Dans ce peu-là, je la conférence. Jéri Kabonga lobelo komoko. Amen. Abeza bato belé bazo matate. Parce que balingi bato bakumisaka bango. Amen. Babetela bango maboko na milolo. Aseroza bien. Oza malamo. Tete. Oko matate. O matate. Pote nzamba lobi. Banguna na yo. Nde bakozala ba marche pied. Ba marche pied. Bande bakozala ba marche pied. Mais yo zala kana ennemi te. Ozo selo mata pourquoi? Yo linga ka humiliation te. Ozo c'est l'élévation pour la nini. 2026. Na mona yo na esengo. Na pamboli mo asimoko. Na pamboli mo balimoko. Na pamboli libota na yo. 2026. Ezaka kaboye boye. Yes. Lobamba la misato embouteillage. Embouteillage. Encore lobamba embouteillage. Embouteillage. Tozo vivre mokili embouteillage. Ngarafamento. Là bisa pasteur. Gardez bande na yo. Batela bande na yo. Lobana gardez bande na yo. Gardez bande na yo. Bana baza ba chauffeur baza toza baba. Ba chauffeur. Ba chauffeur. So balobi garder bande na yo. Amen. Eza pour éviter accident. Amen. OK na kwa ya bato mosusu te. Amen. Église na bino yango yo. Amen. Ata bato baleki ba prophétie ya ndenge nini. Moto aleki tato azate. Azate. Pour créer les périodes. Pour envier te. Amen. Yenda za fin. Yenda za likolo. Yenda akoka. Akoka. Yenda saliboye babiso. Nzambe pambolanga Justin. Amen. OK de musika. Amen. Oh mata. Est-ce que mutu moko koloba amen. Amen. Loba na ye garde bande na yo. Garde bande na yo kokota wate. Soko za moyembi tikala no moyembi. Tikala moyembi. Soko za prophétesse te komisa la prophétesse. Komisa mosako na makasi. Komisa la bishop te. Komisa bishop te. Komisa la boyete. Komisa la boyete. Crie à haute voix embouteillage. Ngala famento. Amen. Système embouteillage. Embouteillage. Embouteillage c'est qui misi bato ebele ba église. Amen. Embouteillage c'est comme si bato ba bishop. Amen. Ba révérend mais azane révérend. Archibishop. Parce qu'il y a yoka ki okuna. Akoma kingape. Nakoma kaka. Loba embouteillage. Embouteillage tata. Ayoki ndeko wana balaki mokolo. Amen. Ye moko planinga créer mo libala na ye. Ya ye moko. Ezela ta ya nzambe. Ezela. Pokela libala na yote. Yakato fanda te. Mokeli ya mabala za likolo. Za likolo. Tozana compétition ya batute. Ko wele la te. Ba mibali ba nanu ebele. Ba misusu ba botama. Amen. Loba ambutia. Ngala famento. Yes. Moma embouteillage. Embouteillage papa. Si tu binoa bozo mona batei ya ndenge na ndenge. Ya ba français ya boy. Ya ba swahili ya boy. Ya ba oyo ya boy. Loba embouteillage. Embouteillage. Na okoma na palais kaka na bande nanga. Na bande nanga. Nazaka na bande nanga. Na bande nanga. Soki na lingi na kileka na déplacement, il faut na mona vide moko ezala. Est-ce que mutu moko loka oloba mais? Amen. Tika prier oyo. Yes. Osili sango na grandeur pe na bénédiction. Yes. Humiliation. Soni. Ezo tika la na mbola oyo. Yes. Nazo yoga yote. Amen. Ganga embouteillage. Garafamento. Kozo mobile abatute. Koyiba yete. Embouteillage. Moi c'est abatute. Lata ba minia mikuse oko dendaka. Wala ngomika. Oko pesa kapesa kapesa. Boy. Embouteillage. Embouteillage baba. Garde bande na yo. Batele sika na yo. Gardez bande na yo. Gardez obéissance na yo. Gardez fidélité na yo. Tikala wana. Nzambe na nga pambola yo. Pambola maboko likolo.